Une grande partie de cet après-midi sera donc consacrée au débat suscité par la nouvelle mobilisation aujourd'hui de la Manif pour tous à Lyon et surtout à Paris. Des cortèges, notamment contre la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui et la théorie du genre enseignée à l'école. En direct du défilé parisien entre Invalides et d'Enfer Rochereau pour commencer, Benoît Petit, bonjour. Question classique, Benoît, tout d'abord, y a-t-il du monde cet après-midi ? Ah bah oui, regardez autour de moi, nous sommes en plein cœur de cette manifestation avec beaucoup de gens qui ont fait le déplacement. Il y a là des familles entières qui sont venues s'opposer au gouvernement. Il y a là toutes les catégories d'âge. Vous voyez beaucoup de drapeaux avec ce logo désormais traditionnel pour la Manif pour toutes. Cette famille, un papa, une maman et des enfants, cette famille traditionnelle telle qu'ils veulent la défendre. Et vous entendez probablement autour de moi les slogans qui rythment cette manifestation. Hollande, ta loi, on n'en veut pas. Et surtout famille en danger, société menacée. Voilà quelques-uns des slogans de ce cortège. Plus précisément, Benoît, quelles sont les revendications précises des manifestants cet après-midi ? Alors, deux sujets particulièrement posent problème à ces manifestants. Il s'agit de la PMA, la procréation médicalement assistée, et de la GPA, la gestation pour autrui. Des sujets très sensibles ici, même si, on le rappelle, GPA et PMA ne font pas partie du futur projet de loi du gouvernement. Ici, on s'inquiète. Ce sont les manifestants. Ils nous disent tous leur grande inquiétude de voir ces dossiers ramenés sur le devant de la société. De la famille, tout simplement. La famille, hommes, femmes, enfants. On voit un certain nombre de projets ou de lois en cours en ce moment. Ça m'inquiète tout simplement pour l'avenir de mes enfants notamment et de nos enfants, à tous ceux qui seront là réunis. Pour manifester contre tout ce que le gouvernement prend comme mesure, qui vise en particulier un peu à détruire la famille, qui est quand même la cellule de base de la société. Ce qu'on veut enlever aux enfants, c'est le fait qu'un garçon est un garçon, et une fille est une fille. Un garçon peut pas être une fille peut pas être un garçon. Et voilà, c'est rien que ça paraît tellement logique, on peut pas l'enlever. Et ces manifestants qui se dirigent donc maintenant vers d'Enfer Rochereau, point de ralliement de cette manifestation où des prises de parole sont prévues. Charles va tenir le micro. Alors avec nous, en effet, nous sommes avec le député Henri Guénaud. Merci d'être avec nous. Henri Guénaud, on entend aussi beaucoup parler de Hollande démission. Finalement, le thème majeur de cette journée, c'est quoi ? Le thème majeur de cette journée, c'est le refus de cette politique de destruction systématique de tout ce qui nous permet de vivre ensemble, de cette politique du fait accompli, disons-le presque du coup de force, dans laquelle on met tout le monde au pied du mur sous prétexte que la majorité est majoritaire. Mais je pense qu'il y a des choses en politique qu'il ne faut pas toucher, ou auxquelles il faut toucher avec infiniment de précaution. Tout ce qui risque de nous diviser profondément, tout ce qui remet en cause notre cohésion nationale, tout ça doit être traité avec beaucoup de prudence, beaucoup de respect, et notamment de respect pour la conscience de chacun. Quand Manuel Valls parle de Tea Party à la française, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, j'en pense qu'il décrit là, avec beaucoup de sincérité, la stratégie aujourd'hui d'une partie de la gauche qui veut par tous les moyens, par la provocation, par une politique qui divise, qui fracture, qui veut diviser l'opposition, faire naître un noyau dur radicalisé de façon à pouvoir affaiblir cette opposition et à perpétuer la majorité actuelle au pouvoir. C'est exactement la stratégie qu'avait suivi la gauche dans les années 80 avec le Front National. Simplement maintenant la gauche se rend compte que le Front National prend beaucoup de voix à gauche et donc elle cherche autre chose. Et elle a trouvé cette idée du Tea Party. Donc elle joue la provocation, la division, la radicalisation à outrance. Mais c'est une mauvaise façon de gouverner. C'est une manière malsaine d'aborder la démocratie et la République. C'est toucher pour des raisons bassement politiciennes à notre unité et à notre pacte national. Voilà, je trouve que c'est moralement très condamnable. On dépasse le cadre du calcul politicien habituel. On met en cause des choses trop profondes pour que ce soit acceptable. On a beaucoup parlé de théorie du genre. Qu'est-ce que
vous en pensez? Ah mais moi je suis effaré, totalement opposé à cette offensive idéologique en faveur de l'indifférenciation des sexes. Voilà, je pense que la différence sexuelle, la différence des sexes est au fondement même de la nature humaine et de l'organisation de nos sociétés, de nos civilisations, depuis qu'il y a des sociétés, des civilisations organisées. Là aussi, on assiste à une offensive idéologique sans précédent que le gouvernement chevauche allègrement parce qu'il sait que ça va diviser, il sait que ça va fracturer. Et le rôle d'un gouvernement, c'est pas de fracturer, c'est pas de diviser, c'est de réunir. Donc vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy qui récemment en Charente disait que François Hollande attisait les esprits? Mais c'est une vérité que vous pouvez vérifier tous les jours. On a beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir divisé les Français. A-t-on jamais vu pendant ce quinquennat une division comme celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui? Regardez, jamais le pays n'a été aussi divisé, jamais il y a eu autant d'affrontements, jamais autant de tensions, jamais autant de violence. Hein, ces fractures, il faut bien quand même en reconnaître pour ces fractures une part de responsabilité à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Juste une dernière question avant de vous quitter, Monsieur Guénaud. Vous le disiez vous-même, vous êtes venu voir parce que... D'abord, je suis venu me rendre compte moi-même du caractère de cette manifestation. C'est pas le rôle, la vocation d'un député, ni son rôle de manifester tout le temps. Je suis venu faire un geste de solidarité vis-à-vis de ceux qui manifestent pacifiquement, de ceux qui n'ont à opposer à la politique actuelle, à la violence faite à tant de conscience, au fond qu'une forme de dignité de la personne humaine, qu'un respect des autres, qui se reconnaissent dans cette phrase d'Antigone, qui est aussi l'esprit de l'Évangile d'ailleurs, qui est l'esprit de toute notre civilisation et de toute notre idée de la civilité. Je suis venu pour partager l'amour, non pour partager la haine. C'est à cela que s'adresse aujourd'hui mon geste de solidarité. Bravo. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur Guénaud. Voilà, Henri Guénaud sur BFM TV avec Valérie Béranger et David Couloum.